Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va pas vraiment parler de trading, mais au nom de toute l'équipe de traders indépendants, en l'occurrence moi, je vous souhaite une excellente année 2023, beaucoup de bonheur et de réussite dans vos business. J'en profite également pour passer le bonjour à mes anciens camarades de mon ancienne activité. J'espère que vous arrivez à avoir des créneaux sport, que vous pouvez vous entraîner et que malgré tout, vous réussissez à remplir vos chiffres. Voilà, bon, ça normalement, vous devriez vous en sortir. Maintenant, d'un point de vue business, trading, économie, 2023 risque d'être beaucoup plus compliqué que ce qu'on a pu connaître en 2020, où d'un point de vue trading, il suffisait d'acheter le matin, revendre le soir et refaire cela. Ça tenait pendant plusieurs semaines. Et il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à se gaver bien comme il faut. Mais là, c'était pas vraiment du trading, hein, forcément. Ici, ça va être bien galère. D'ailleurs, on l'a vu début 2022, début de la tendance baissière. Là, il fallait déjà commencer à être un peu plus tactique et stratégique pour pouvoir s'en sortir. Donc, généralement, les gens qui achetaient le matin et vendaient le soir, s'ils étaient dans la mauvaise direction, ben, c'était foutu. Voilà. N'ayant pas de boule de cristal et aucune prétention de faire quelques prédictions que ce soit, moi j'ai juste constaté qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se lançaient dans leurs activités, dans des activités type micro-entreprise. Le nombre de micro-entreprises a doublé l'année dernière, passant de 500 000 à 1 million. Donc il y a énormément de gens qui se retrouvent avec la baisse du pouvoir d'achat, avec la hausse du prix de l'énergie, à devoir trouver des activités complémentaires ou de nouvelles activités si par exemple ils ont perdu leur emploi. Et pour certains, ils vont essayer d'avoir des revenus complémentaires via le trading. Et donc c'est là que ça risque d'être compliqué pour eux, car ils vont s'orienter vers des comptes financiers, vers du prop trading, vers des signaux de trading. Et en fait, comme d'habitude, c'est des choses qui marchent pas forcément super bien. En trading, il faut le rappeler que un peu plus de 90% des gens, d'une manière générale, perdent en bourse et que c'est réellement une activité qu'il faut prendre d'une manière très professionnelle. On ne peut pas la prendre à la légère, on peut pas se dire tiens là je vais investir en bourse et puis ça va aller. Non, oui, c'était OK en 2020. Voilà, en 2020, en avril 2020, c'était OK. Ça a duré quelques semaines et puis ensuite, ça redevenait du vrai trading. Donc tout ça pour dire, année 2023, il y a de fortes chances que ce soit compliqué. Donc, comme il dit, méfiez-vous des contrefaçons, méfiez-vous de tous ceux qui vont vous promettre du clic ici, deviens riche. Euh, Moi, sur le site, je vais continuer et sur la chaîne YouTube, je vais continuer à faire du contenu le plus qualitatif possible pour pouvoir éviter aux gens de se retrouver dans des situations déficitaires, étranges ou des arnaques. Mais voilà, ne croyez pas que vous allez pouvoir devenir riche ou changer de taf en faisant du copy trading, en faisant et sans apprendre, hein, parce que c'est important quand même de savoir ce que vous copiez, faire du MLM, hein, devenir un mom boss, un dad boss et faire 10 000 balles par mois, être libre financièrement, géographiquement, etc. Voilà, c'est de la connerie. Sinon, on ne serait pas là à galérer. Voilà. Donc tout ça pour dire, si vous débutez le trading, ou que vous l'avez débuté il y en a 1 an ou 2 ans, et que pour bien commencer cette année-là, ben, soyez prudent, attendez de voir, peut-être laissez passer cette première semaine pour voir comment va se comporter le marché. Moi, personnellement, ce que je fais à chaque fois, c'est que je laisse la première semaine, voire 2 semaines, on laisse les gros régler leur compte, on va voir surtout quelle direction ils prennent d'une manière générale. Voilà, donc encore une fois, meilleurs vœux, et puis surtout, soyez prudents et évitez les arnaques.